Bienvenue à cette présentation sur qui est Dieu. Dieu existe-t-il? Peut-on prouver son existence? Est-il pour toi une croyance ou un être abstrait? Si oui, comment peut-il devenir une certitude pour ta vie au-delà d'une croyance? Dans cette vidéo, je vais te démontrer que Dieu est plus qu'une simple croyance ou une abstraction de l'esprit. Il peut devenir aussi réel pour toi que lorsque toi-même tu te regardes dans le miroir. Il est esprit. Tu peux vivre une relation intime avec lui et le ressentir spirituellement. Si tu as un esprit ouvert, Dieu se chargera lui-même de te démontrer par son esprit que son existence est une certitude et qu'il pourra ainsi toucher ton cœur. Je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Je prendrai la scène avec toi et toi avec moi. Mon nom est Louis-Georges Pelletier, entomologiste retraité du Service canadien des forêts. J'ai pris ma retraite prématurément de 4 ans pour servir Dieu à temps plein dans un Québec qui a désespérément besoin de Dieu. J'ai une relation personnelle avec lui depuis environ 45 ans et j'ai à cœur de le faire connaître à tous dans un langage adapté à la communauté francophone mondiale. Qui est Dieu? Dieu est esprit, donc invisible, inaccessible à nos 5 sens. La science ne peut pas ni prouver ni infirmer son existence, car Dieu n'est pas détectable par des appareils conçus par l'homme pour mesurer des éléments propres à l'univers matériel, temporel ou quantique. L'univers spirituel demeure à jamais inaccessible à la science des hommes. Dieu est l'être suprême, le concepteur et le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Dieu a toujours existé et il existera toujours. Le temps n'a aucune prise sur lui. Dieu est omniprésent, c'est-à-dire présent partout à la fois. Il est omnipotent, il peut tout, donc il a une volonté propre. Il est omniscient, il connaît tout, même les pensées secrètes de ton cœur. Il a donc une intelligence sans limite. Il aime tous les hommes inconditionnellement, mais son accessibilité à toi dépend de ton ouverture à lui. Dieu ne peut pas interférer avec ta propre volonté sans ton consentement. Si Dieu n'est pas dans ta vie, ça veut dire donc que tu t'appuies sur ton intelligence, ta volonté et tes émotions pour diriger ta vie, avec toutes les conséquences que cela a pu avoir dans le passé et tout ce qui arrivera dans le futur. Dieu est infiniment grand et bon. Il est la paix qu'il peut communiquer dans ton cœur. Il est la lumière du monde qui peut éclairer ton chemin. Il est la vérité. Sa présence transcende toute forme d'intelligence. Il est la vie, à l'origine de toute forme de vie, autant physique que spirituelle. Dieu est bienveillant. Il veut ton bien. Il est doux, compréhensif, mais sa douceur est conditionnelle à ton ouverture. Dieu est patient, mais sa patience étant liée au temps, à l'univers temporel, sa patience a des limites que nous déterminons par nos choix. Toutes ces caractéristiques se résument en un seul mot: Dieu est saint, unique, incomparable et parfait. Les évangiles nous révèlent les 3 dimensions de Dieu. Le Père, concepteur de toute forme d'existence, visible et invisible. Celui qui voit, sait et décide de tout, inaccessible à l'homme sans Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu créateur, qui peut interagir directement avec l'homme. C'est lui qui a inspiré toutes les Écritures de la Bible. Il s'est manifesté pour la première fois à l'humanité 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, lors de la Pâque.
Le Fils, l'incarnation du Saint-Esprit dans un corps d'homme, pouvant nous donner un accès direct au Saint-Esprit, donc à Dieu le Père. Pour conclure, il est impossible de concevoir Dieu avec notre intelligence. Nous pouvons le définir comme étant l'être suprême, le créateur de l'univers, à la fois omniprésent, omnipotent, omniscient, caractéristique unique que seul lui possède. Il est amour, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur et fidélité, qualité que nous pouvons acquérir nous-mêmes en se laissant transformer par lui. Il est à la fois comme un Père à qui nous pouvons nous adresser, s'incarnant par son Esprit au travers du Fils venu sur terre pour nous le révéler, et le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir un contact direct avec lui. En vous remerciant pour le temps que vous avez pris pour l'écouter, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vous pouvez la transmettre à quelqu'un d'autre. Si vous avez des questions, vous pouvez la réécouter. Sinon, vous pouvez réécouter le vidéo suivant qui va porter exclusivement sur le Saint-Esprit. Bonne fin de journée.